Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage de telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. Messieurs, on a beaucoup de questions. On commence avec une petite question commentaire. Les 0-100, ça donne quoi à monsieur tout le monde dans la vie de tous les jours? Ça Pas donne bien de quoi. pas grand-chose. Pas bien de quoi. Parce que ça dépend de chaque personne. Parce que toi, tu vas faire un 0-100, j'en fais un, Marc en fait un, on va avoir 3 0-100 différents. Ça dépend de la journée, ça dépend de tes pneus, ça dépend de la chaleur, ça dépend de Mais plein même si d'affaires. on les fait dans la même condition. Ça dépend du poids. Ça dépend de ton Il y temps en de a réaction. que ça risque d'être plus lent. Ouais. Ça dépend Pourquoi de tu ton me temps regardes de avec réaction. insistance? C'est bon. Mais on laisse. Non. Ça va être correct. Parce On va laisser que, une ça. chose est certaine, c'est ton temps de réaction, toi. Quand tu fais de l'accélération, c'est le temps de réaction. Tu regardes la lumière, tu es là, tu attends pour partir, tu es faite. Là, tu sais. Ouais. Mais si tu la prévois, les 0-100, c'est pareil. 0-100, le temps que tu payes sur le bouton, etc., ça a retardé d'une fraction de... Oui, puis en fait, ça donne une indication comparative ouais. à l'égard quand c'est les manufacturiers qui le font. Mais encore une fois, il faut se questionner sur dans quelles conditions ils l'ont fait, comment ils l'ont fait. Tu sais, il y a des manufacturiers qui, avant, vidaient les voitures, enlevaient les bancs en arrière pour être sûr d'avoir le 0-100 le plus rapide. Effectivement, ça donne peu de choses. Objectivement, moi, je suis plus dans le 80-120 que dans le 0-100. Même si vous allez me dire, en théorie, la limite, c'est 100, c'est vrai. Mais au moins, le 80-120 vous donne une indication de la capacité de reprise de votre véhicule. Donc, êtes-vous capable de faire un dépassement de façon efficace et sécuritaire avec votre véhicule? 0-100, là, c'est très, très rare que je t'arrête sur Et c'est l'autoroute et que je pars à zéro Ouais. pour me rendre jusqu'à 100. Mais Là, en on est rendu là, dans les supercars à du 2,9. Ouais. Puis Ouais. on réussit à mais en afficher même temps, des... En même temps, Dan, le 80-120 qui donne une assez bonne idée, quand c'est fait parce que nous autres, on sait qu'on va le faire, mais quelqu'un qui veut dépasser sur l'autoroute puis se monter de 80 à 120, s'il ne met pas ça au fond, pour sera faire pas pareil. rétrograder la transmission, etc. Non, mais ça donne une indication. Ce que je veux dire, c'est que c'est une indication. indication de savoir la puissance du véhicule. Mais 0-100, tu as raison, c'est inutile. Là. De toute façon, J'ai jamais fait ça dans la puissance, on la sent, si elle est vraiment là, tu vas la sentir, juste à accélérer. On a Ghislain qui nous dit j'ai un RAV4 2015, j'aime beaucoup le 2019, mais aussi le UX 250 de Lexus. Là, c'est le dilemme, si je comprends bien la question, entre un RAV4 2019 et un UX. Là, on change de catégorie. Là. Ouais. Mais on a un plus gros, on a un plus petit, on a un Le plus cher, on a un RAV4 moins est cher. le RAV4 est plus gros. Le RAV4 est plus grand, est plus spacieux que le UX. Mais le UX, au niveau plaisir de conduire, je peux te dire que c'est là. Et c'est très nerveux. Et le système, je le conduis là, dans les neiges, dans tout. Et je peux dire que j'ai fait beaucoup de campagnes. J'ai été en campagne beaucoup avec. J'ai fait du Québec-Montréal. Et ils ont un système de traction intégrale aussi qui travaille très bien. Mais encore une fois, c'est une question d'espace, beaucoup. C'est ça. Et une question de finition. Bien sûr, si vous voulez un RAV4 de luxe, c'est la version la plus chère. Vous allez voir que vous allez vous retrouver rapidement dans les mêmes eaux que le UX, si c'est pas Ouais, plus pas cher. loin, ouais. Donc, honnêtement, c'est vraiment une question de... Allez l'essayer, évaluer votre besoin en espace, parce que vraiment, c'est là qu'est la grosse Ouais. différence. Il y a une énorme différence. Dans le rendement également. Alors, dans l'utilité, c'est à vous de faire votre choix parce que c'est pas vraiment le même type de véhicule. Parce que le Mais ce UX, sont deux excellents véhicules. Tu sais, toutes Oui, considérations c'est ça. confondues, là, ce sont Ben, deux excellents véhicules. Puis écoute, le UX, c'est le système de la Prius. Si on le prend avec la version hybride, Ouais. ça va Bien, faire parce très que longtemps. C'est 7,5 litres au 100 actuellement que je fais. Et le UX, bien, c'est presque un 2 places au lieu d'être un 4 places. C'est ça. Alors, M. Gagné dit « Je regarde pour un Jeep Cherokee à long terme. Est-ce que je dois choisir entre le V6 ou le 2 litres? » Le V6, c'est un 3.3. là. Ouais. C'est dérivé du Pentastar. C'est un excellent moteur. Qui est connu. Si vous voulez mettre de l'essence, être sûr d'avoir un bon moteur, c'est quand même quelque chose qui va vous amener de la fiabilité, mais ça consomme. C'est ça. C'est ce que je t'ai pour dire. Vous allez payer la différence en essence de façon marquée. Mais le 2 litres à long terme, honnêtement, je ne suis pas convaincu. J'aurais peur, moi, des problèmes de fiabilité avec le 2 litres. 2 litres beaucoup plus. turbo, pas plus Chrysler que n'importe quelle Ah. autre compagnie. Il y a de l'entretien à mettre sur le moteur. Absolument. Je vous dirais, là, au-dessus, à partir de 100 000 km, on ne sait pas quand, jusqu'à 220 000 km, il va y avoir quelque chose à mettre dessus. Les Allemands, c'est la même affaire. Ford, c'est la même affaire. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais de l'économie de carburant avec de l'entretien, si vous voulez, le 2 litres, c'est quand même un moteur qui fait le travail. Mais même si ça coûte un peu plus cher d'essence, peut-être que le V6 va avoir un bon Plus de rendement. plaisir. Allez l'essayer. Plus de plaisir à Le conduire. rendement est vraiment différent entre les deux.
Daniel, on reste encore dans le V6 ou dans le 4 cylindres, mais cette fois-ci chez Ford. Lui, il dit je regarde pour un Ford Edge, est-ce que je dois choisir le 3,5 ou le 2 litres? Bien là, on vient de répondre à la question. C'est la même affaire. Quel est le meilleur hybride pour. On a une question large. Meilleur hybride pour du long terme? Ben, je vous dirais, objectivement, tous les hybrides sont des véhicules qui sont fiables à long terme. On va régler ça rapidement, là. Je ne connais pas de véhicules hybrides qui ont eu des difficultés majeures au fil des ans. Ça dépend des besoins que vous avez en termes d'espace, ça dépend des besoins que vous avez en termes... Voulez-vous un hybride branchable? Tu sais, la question se pose. Bien sûr, il y a la Prius qui est là et qui arrive avec un rouage intégral, là, la fameuse Prius All-Wheel Drive, qui est nouvelle cette année. Puis je pense que c'est la grand-mère de, de tous les véhicules hybrides, on va le dire. Il y a Honda Insight qui n'est pas une vilaine voiture, loin de là. Honnêtement, il n'y a pas de problème majeur avec les hybrides. Moi, je regarde sur le taxi les Toyota hybrides, comment est-ce qu'il y en a dans le Camry. Et ça n'a pas de fin. C'est les gens mettent 400-500 000 km chez ces véhicules-là, puis ils réussissent à revendre ça dans d'autres pays par la suite. Puis c'est bon. Ah oui, ça ne meurt pas, un hybride. Si je vous comprends bien, on va chercher un hybride, puis on a une bonne voiture. Oui, absolument. OK, parfait. Exactement. Joanie se dit, je regarde, on sort un véhicule des Boulamites ici, là. Un Nissan Cube 2009, 140 000 km. Nissan Cube, vous vous rappelez c'est quoi? Oui, monsieur. OK. C'est une voiture qui ressemble à un cube? C'est carrément ça. C'est pour ça qu'ils l'ont voulu de même. Ben, mécaniquement, c'était bon. Mécaniquement, c'était bon. C'est la boîte. Tu l'aimais ou tu ne l'aimais pas. Puis au-delà de ça, c'était tellement mou comme châssis que tu avais l'impression que tout était pour craquer là-dedans. Sincèrement, c'est un véhicule qui a justement pas bien vieilli. Le châssis était vraiment trop mou. Et un peu comme le Honda Element, en fait. Bizarrement, c'est deux véhicules qui avaient à peu près la même forme et qui ont eu les mêmes types de problèmes. Vraiment des châssis beaucoup trop mous. Et le Cube, ça manquait de puissance. Là. Ça manquait de oomph. Moi qui ai toujours aimé les affaires bizarres, OK? Inutile de rappeler que j'ai déjà conduit un Aztec, ça va être correct. Mais je trouvais le Cube le fun en termes de look, mais au niveau des performances, pour moi, il n'était pas à la hauteur. Bien, c'est la CVT, donc je pense que c'est une bonne mécanique dans l'ensemble. Il faut aller faire l'essai de ce véhicule, s'assurer de le faire inspecter pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique. Si le prix est bon, tout dépend du prix. Puis si vous aimez ce type de véhicule-là, pourquoi pas? Moi, 2009, 140 000 km, il est neuf, par exemple. Là. Après presque 10 ans... Il a fait quand même un bon bout de chemin dans la vie, mais il reste que si la mécanique est bonne, il peut faire encore très longtemps, ce véhicule-là. Donc, on y va avec un beau peut-être pour votre Nissan Cube. Autre question, et on nous demande pourquoi chez Jeep, il n'y a pas de véhicule électrique encore, chez Jeep? Jeep, c'est du hors-route. Ça va prendre du temps avant qu'on arrive à l'électrique. On en a parlé dans les nouvelles. On en a parlé dans les nouvelles un peu plus tôt. À Genève, on a présenté des Compass hybrides, des véhicules hybrides, et on sait qu'il y aura un Wrangler qui va arriver électrique dans quelques mois, quelques années. On n'est pas encore dans la commercialisation de ces véhicules-là, mais il faut préciser que M. Marchionne était totalement opposé à tout ce qui était véhicule électrique. C'est lui qui a dit un jour « Achetez pas de Fiat électrique, je perds de l'argent tous les fois que j'en vends une. » Alors lui n'était pas très, très fier de cette chose-là. Donc, depuis qu'on a une nouvelle direction du côté de chez FCA, on pousse davantage vers là et le Jeep va arriver. Il faut dire qu'ils sont dans les premiers à arriver avec l'hybride léger. Oui. Donc, on sait que sur le 5.7, ce qui ne fera pas de tort d'avoir justement un petit moteur électrique qui va venir aider le moteur essence à consommer un peu moins de carburant. Et il va l'avoir aussi sur le 2 litres. Oui. Donc, l'hybride léger, ça va arriver dans le F-150. Alors, dans le RAM. Dans le RAM, plutôt. Pas dans le F-150, mais dans le RAM. Parce que la prochaine question, c'est le F-150. J'étais déjà rendu là, moi. Il y a une suite tellement d'avance sur ton temps. Jean-Louis qui nous demande le F-150 2.7. Question récurrente, question qui revient régulièrement. Ce fameux 2.7-là. Je ne sais pas si les concessionnaires voient des gens rentrer puis ils leur disent « Hey, viens-t'en, j'ai un F-150 2.7 pour toi. Tu penses au 2.7 pour moi? » Les concessionnaires, on essaie de pousser un peu le 2.7, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, parce qu'on va aller chercher de l'économie de carburant. C'est un moteur qui, à venir jusqu'à maintenant, moi, j'entends pas beaucoup parler de problèmes avec ce moteur-là, puis il est économique. Bien, moi, les seuls... ce que j'ai entendu, c'est qu'au niveau économie, quelqu'un qui avait un F350 avec un V6 antérieurement, puis dit j'ai un 2.7 maintenant, puis ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'au niveau économie, c'est la même chose.
ou à peu près. Ouais, c'est pas un mauvais moteur, effectivement. Il n'y a pas de problème connu majeur. Alors oui, la réponse c'est oui. Comme c'est à peu près... Lorsqu'ils nous l'ont présenté, il a été mis à l'épreuve, puis on fait 800 000 km avec ce moteur-là. Oui, mais ça. Oui, Bien, 800 000 km. c'est du chemin. C'est du chemin pareil. C'est du chemin. Ils nous ont pas dit s'ils ont eu des problèmes avec, mais ils ont fait 800 000 km. Non, ils nous ont dit sans problème. Merci, messieurs. Au plaisir. Fort apprécié. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain à 21h30 pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.